Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 28 ans et aujourd'hui je vais vous parler du Rhin. Vous savez, ce fleuve de 1233 km qui traverse l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, les Pays-Bas et qui marque la frontière entre la France et l'Allemagne. Vous me suivez ? Alors là, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que ça vous dirait de plonger dans le fleuve là tout de suite ? C'est un peu bizarre, je vous l'accorde, c'est comme si je vous disais allez piquer une tête dans la Seine. Mais figurez-vous que c'est possible parce que le Rhin est un des fleuves les plus propres d'Europe. La preuve en images. La première semaine que j'étais ici, la première chose que j'ai acheté, c'est le fichli, tu vois. C'est le truc pour aller dans l'eau, le sac imperméable. Moi, je trouve ça super. C'est la première fois que je l'ai fait. J'ai dit, bon, c'est super qu'on peut faire comme ça une tour de balle dans l'eau et comme ça gratis. Les images que vous venez de voir ont été tournées à Bâle en Suisse. Alors il faut savoir que les Suisses ont une tradition, celle de piquer une tête dans le Rhin dès qu'il fait beau, dès que le soleil pointe le bout de son nez. Ça en France c'est impossible pour des raisons de sécurité, mais aussi parce qu'il y a beaucoup d'infrastructures sur les bords du fleuve. Mais en Suisse c'est une réelle tradition. Il y a par exemple également le Basler Rheinschwimmen qui est un rassemblement de baigneurs tous les ans au mois d'août. Alors ça, c'est la situation actuelle. La situation il y a 30 ans n'était pas la même. Il y a 30 ans, le fleuve n'était pas aussi propre qu'il ne l'est maintenant. Et on ne pouvait pas s'y baigner. Le 1er novembre 1986 a eu lieu un incendie dans une usine chimique près de Bâle. Cet incendie a provoqué ce qu'on peut appeler une catastrophe écologique. Des tonnes de poissons sont morts suite au déversement de tonnes de produits chimiques. Et finalement, ça a également entraîné une prise de conscience de la part de la population et de la part de l'industrie chimique. Et l'industrie elle-même a versé des millions pour nettoyer le fleuve. Résultat, le fleuve est encore plus propre qu'il ne l'était et on peut s'y baigner. Mais qui de mieux pour parler de cette situation, de cette évolution, qu'un homme qui a passé 25 ans de sa vie à travailler sur le Rhin. Cet homme, c'est Adrien Faunarbe. C'est un pêcheur traditionnel, le dernier pêcheur traditionnel alsacien, et je vais vous laisser en sa compagnie. J'ai deux passions, la musique et la pêche. J'ai commencé en 88, la pêche. C'est une pêche au filet, mais qui est très sélective, pour ne prendre que des poissons qui se sont reproduits au moins 5-6 fois. Il est vrai que le Rhin, dans mon souvenir, dans les années 65-70, c'était pas vraiment génial. Il n'y avait plus d'algues, de bonnes herbes qui poussaient dans le Rhin. Le fond était brun. Ça n'incitait vraiment pas à plonger dedans. Petit à petit, dans les années 80, il y a eu déjà des améliorations qui se faisaient sentir. Puis il y a eu après, malheureusement, le fameux accident Sandoz 86. Les hommes ont pris conscience de la possibilité de destruction qu'ils avaient entre les mains, même vis-à-vis d'un fleuve comme le Rhin. C'est très court le laps de temps qu'il a fallu pour redonner vie au fleuve, quoi. Donc c'est la preuve qu'on peut, si on veut. C'est la fin de ce sujet. Alors dans quelques années, on pourra peut-être nager dans la Seine. En attendant, moi je suis bien, j'ai les pieds dans l'eau, le soleil qui tape. Alors je vous dis à bientôt.